comment s'organise le droit de garde des enfants après la séparation d'un couple non marié. C'est l'objet de cette vidéo. Et donc, nous verrons ensemble les questions de garde d'enfants, de pension alimentaire, de convention parentale. Et également, on verra à quel moment le juge aux affaires familiales peut intervenir. Alors d'abord, voyons ce qui se passe lorsque vous vous séparez alors que vous êtes un couple non marié, c'est-à-dire en union libre. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la séparation, elle n'a besoin d'aucun acte, contrairement au divorce. Là, vous êtes libre de vous séparer à tout moment. Il n'y a pas de contrat qui vous lie à votre compagne ou à votre compagnon. Et donc, il n'y a aucun formalisme à respecter en droit pour se séparer. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les droits du couple sur leurs enfants ne changent rien, qu'ils soient mariés ou pas. De toute façon, tous les deux ont l'autorité parentale jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que les deux parents doivent bien avoir reconnu le ou les enfants du couple pour pouvoir avoir une autorité parentale sur ceux-ci. S'il n'y a qu'un seul des deux parents qui a reconnu l'enfant, alors à ce moment-là, l'autorité parentale n'est portée que par le parent restant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement l'autorité parentale? C'est l'ensemble des droits et des devoirs qui sont attachés à un parent dans le but de protéger leur enfant, que ce soit sa santé, sa sécurité, son éducation ou le fait de lui fournir un logement. Donc en principe, l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, comme je le disais tout à l'heure, et donc les deux parents ont un pouvoir de décider un certain nombre d'actes. Quand ce sont des actes dits usuels, c'est-à-dire des actes du quotidien, il n'y a pas de souci, le parent disposant de l'autorité parentale peut décider seul. Par contre, dès que ce sont des actes non usuels, c'est-à-dire des actes qui sont bien plus importants, alors à ce moment-là, il faudra le consentement des deux parents. Et le parent qui a la garde de l'enfant à ce moment-là devra prouver, si jamais il y a un litige, qu'il avait bien l'accord de l'autre parent. Par exemple, ça peut être une opération chirurgicale, un changement d'école ou par exemple la création d'un nouveau passeport. Et donc, pour les actes courants, il n'y aura pas besoin de ce consentement. Alors, comment organiser la garde quand on se sépare de manière amiable et qu'on n'est pas marié? Il y a différentes formules qui existent pour l'organisation de la garde, et notamment la résidence principale chez un des parents, avec un droit de visite et d'hébergement qui est attribué à l'autre parent pour qu'il puisse quand même voir son enfant et ne pas casser le lien qui existe entre eux. Par exemple, les week-ends, les vacances, le mercredi une fois sur deux, etc. Il y a aussi la possibilité de s'organiser selon une garde alternée, c'est-à-dire qu'une alternance est fixée par les deux parents de manière amiable, et l'enfant va vivre chez l'un et chez l'autre parent en alternance, par exemple une semaine sur deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'âge de 3 ans, souvent les juges ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée qu'une garde alternée soit organisée pour l'enfant qui est encore très jeune. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une garde classique, c'est-à-dire avec une résidence principale qui est décidée par les parents, et petit à petit, ils vont aller vers une garde alternée au fur et à mesure que leur enfant grandisse. En principe, l'organisation de la garde, elle se fait à l'amiable, hein, donc il n'y a pas besoin de tout formaliser par écrit. Par contre, il est souvent recommandé pour éviter, dans le cas où il y a un litige plus tard, de poser tout ça par écrit, que ce soit les questions de garde, les questions de pension alimentaire éventuelle et toute autre organisation à la suite de la séparation d'un couple non marié. Et notamment pour la garde, ça peut passer par un calendrier de garde qui est partagé à l'autre parent. Comme ça, les deux parents sont d'accord et ont chacun un calendrier de garde afin que le passage de bras, c'est-à-dire le moment où l'enfant change de domicile, se passe pour le mieux. Et avant de vous en dire plus, justement, je voulais vous parler d'un outil qu'on a développé avec mon associé qui s'appelle familyeasy.fr. En fait, c'est une plateforme dédiée aux parents séparés. Et donc, notamment sur ce site internet, vous aurez accès à un générateur de calendrier de garde. Donc, ça va vous permettre non seulement d'être serein dans le passage de bras de vos enfants, mais aussi de garder des traces écrites et surtout avoir un accord de l'autre parent. Vous allez tous les deux avoir une version du calendrier, vous allez tous les deux la signer. Et donc, si jamais il y a un événement que vous souhaitez signaler, il est possible de l'indiquer sur la plateforme et donc de garder une trace en cas de conflit plus tard. Ça permet donc de mieux s'organiser, comme ça l'enfant vit mieux la séparation également, et donc vous évitez de potentiels conflits, comme ça vous avez tout par écrit. Aussi, vous verrez sur la plateforme, vous avez des générateurs de courrier juridique pour vous aider, toujours adressés aux parents séparés. Si jamais il y a des problèmes au moment de la garde, etc., vous allez pouvoir facilement générer des courriers et en plus les envoyer directement depuis la plateforme. Vous verrez aussi qu'il y a un générateur de convention parentale. Je vais vous en parler juste après de la convention parentale. Vous savez, c'est un document écrit qui va permettre de formaliser tout ce que vous avez convenu à l'amiable, à l'oral. Et dans le cas où il y aurait un litige qui apparaît, au moins vous avez un document de référence et notamment vous allez pouvoir joindre votre calendrier de garde à cette convention parentale. Comme ça, vous êtes certain que tout est clair. Aussi sur la plateforme, vous verrez, il y a la possibilité de générer des documents qui sont très utiles, comme par exemple une requête aux fins de saisir le juge aux affaires familiales. Vous pouvez le faire seul, vous n'avez pas besoin d'avocat pour vous accompagner. Mais également, vous allez pouvoir envoyer votre convention parentale pour homologation. Comme ça, elle aura une valeur juridique encore supérieure à celle qu'elle aurait si vous avez simplement une convention parentale signée de la main des deux parents. Donc, n'hésitez pas à aller sur familyeasy.fr. Je vous mets le lien dans la description pour accéder directement. Et sachez qu'avec le code JIGOI, donc JGOI, vous allez pouvoir bénéficier de 10 jours de premium gratuit. Comme ça vous permet vraiment de voir quel intérêt pourrait avoir cette plateforme dans votre quotidien. Et vous allez même pouvoir partager un accès avec l'autre parent afin notamment d'établir un calendrier de garde qui soit partagé avec l'autre parent. C'est hyper pratique. Donc, n'hésitez pas dans la
description, je mets un lien. Ce lien prend en compte votre code parrainage, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc je vous parlais de la convention parentale, justement, à quoi elle sert? Elle sert à formaliser l'accord oral par écrit. C'est un document du coup qui est écrit et signé par les deux parents. Elle fixe la résidence de l'enfant. Vous allez pouvoir expliquer quel est le calendrier de garde qui est convenu entre les parents, les modalités d'hébergement, si jamais il y a un droit de visite et d'hébergement, comment il se déroule, quel est le montant éventuel de la pension alimentaire. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Et donc, comme je le disais juste avant, elle peut être homologuée, c'est-à-dire qu'elle peut passer entre les mains du juge aux affaires familiales qui va la valider et elle sera donc un titre exécutoire, c'est-à-dire exactement comme un jugement. Ça permet notamment de se prémunir dans le cas où un jour il y a un conflit. Au moins, l'autre parent ne pourra pas dire qu'il ne savait pas les conditions de la convention parentale. La valeur juridique donc d'une convention parentale homologuée est bien supérieure. Enfin, pour la rédiger, cette convention parentale, vous pouvez vous adresser à la CAF, mais sachez que grâce à la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai créée, vous allez pouvoir la créer en toute autonomie. Vous serez guidé étape par étape. Vous allez directement du coup sur la plateforme familyzy.fr et à ce moment-là, vous verrez, laissez-vous guider, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir facilement créer votre convention parentale sans l'aide de personne et même si jamais l'autre parent est d'accord, vous allez pouvoir l'envoyer au juge aux affaires familiales compétent pour homologation. Enfin, la question de la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est la contribution de chaque parent à l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Le montant il est fixé selon notamment le revenu des deux parents, le nombre d'enfants, le temps de garde de chacun des parents, etc. Vous avez un simulateur sur le site du service public qui est disponible. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant il peut être fixé à l'amiable. Vous pouvez ou pas, dans la convention parentale, fixer une pension alimentaire dont le montant doit être accepté par l'autre parent, le parent débiteur, celui qui va devoir payer. Et ce montant, bien sûr, il est révisable à tout moment dans le cas où il y a un changement dans le montant que gagne chaque parent. Un exemple, ce serait par exemple pour un enfant, à peu près un revenu net de 2000 euros par mois. En garde classique, il faut prévoir à peu près 180 euros par mois de pension alimentaire à verser à l'autre parent. Enfin, je voulais voir le cas du conflit. Il peut y avoir le juge aux affaires familiales qui intervient. Sachez qu'il est compétent même s'il n'y a pas de mariage ou pax entre le couple séparé. Il peut être saisi par un ou deux des parents. Il va être saisi par deux parents lorsqu'il s'agit de l'homologation de la convention parentale. Et donc, ce juge va être compétent pour trancher sur les questions de droit de visite, de droit d'hébergement, de pension alimentaire, d'autorité parentale. Donc, en bref, dès que l'intérêt de l'enfant peut être éventuellement mis en cause, à ce moment-là, le juge aux affaires familiales va être intéressé par le litige. Il peut notamment ordonner une médiation familiale, c'est-à-dire que le couple séparé va rencontrer un médiateur qui est impartial pour essayer de trouver un accord entre eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a une convention parentale qui a été établie, sachez que celle-ci est révisable à tout moment. Si les circonstances le justifient, à ce moment-là, il faudra saisir le juge aux affaires familiales. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, histoire de faire un petit peu le tour de la question du droit de garde pour un couple non marié qui vient de se séparer. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a aidé, à la partager pour m'encourager à continuer. Et également, n'hésitez pas à commenter celle-ci, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Enfin, je vous rappelle la plateforme que j'ai créée qui est dédiée aux parents séparés, familyzy.fr. Vous allez pouvoir générer vos documents, générer des calendriers de garde et également établir une convention parentale, voire l'homologuer directement auprès du JAF via la plateforme. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous rappelle que vous avez le bénéfice d'un code parrainage JGOI, J-G-O-I, à renseigner lors de votre inscription. Et ce code vous donnera accès à l'entièreté de la plateforme en premium et en illimité pendant 10 jours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.